Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Les salutations les plus aimables à tous les internautes, à tous les bien-aimés amoureux de la parole. C'est encore moi, votre précieux frère, le berger David, Stan Bubonga. Nous sommes encore là ce matin sur notre émission Autour de la table. Nous sommes en train de partager un thème sur le ministère de la femme peut-il être un piège pour le salut des âmes? Que Dieu vous bénisse. Comme nous l'avions dit précédemment, que nous avons l'impression de remarquer que l'Église est divisée. Il y a comme des camps aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Comme je l'avais dit là précédemment, le Christ n'a qu'une seule Église. Comme il avait dit dans les Écritures, sur cette pierre, j'ai bâtirai mon Église. Christ n'a qu'une seule Église et c'est lui le bâtisseur de son Église. Et nous avons compris par là que Jésus-Christ est en train de bâtir son Église sur son évangile. Là, on avait pris le livre de Galates, chapitre 1, de verset 6 à 7, que Jésus n'a pas plusieurs évangiles, mais Jésus-Christ n'a qu'un seul évangile. Et cet évangile, pour le comprendre, il faut puiser cela dans les enseignements des apôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes en train de dire sur le ministère de la femme est un piège pour le salut des âmes. Nous avons dit que pour ne pas que nous soyons troublés, comme Galate l'avait dit, beaucoup sont troublés parce qu'ils vont à un autre évangile, alors qu'il n'y a qu'un seul évangile. Et pour ne pas être troublés dans ce mouvement de ceux qui disent que la femme ne peut pas prêcher, ou la femme ne peut pas diriger une église, et de ceux qui disent que la femme peut prêcher, la femme peut diriger une église, pour ne pas être troublé dans ces choses, nous avons dit précédemment que dans le livre de Romains chapitre 3 au verset 4, là-bas la Bible est en train de dire que tout homme soit reconnu étant menteur, seul Dieu détient la vérité. Pour que nous puissions comprendre où est la vérité, nous avons simplement besoin de puiser cela dans les enseignements bibliques. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, que toute écriture, écoutez-moi bien, toute écriture est inspirée de Dieu, utile. L'utilité de l'écriture, l'utilité de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est d'enseigner, de convaincre, de corriger, d'instruire l'homme dans la justice. Vous voyez, l'écriture, la parole de Dieu que Dieu nous a donnée, la parole de Dieu que Dieu nous a donnée, a pour but d'enseigner les hommes et d'être convaincu. Donc, pour moi, quand je vous enseigne, quand quelqu'un enseigne, quand un prédicateur est en train d'enseigner, le peuple ne sera pas convoqué par sa complaisance, par sa manière de parler. Non, non. La chose qui doit emmener le peuple à être convaincu, c'est par rapport à ce qui est écrit. Celle de l'écriture doit convaincre le peuple par les raisonnements de l'homme, par sa manière de vivre, par, je ne sais pas quoi dire, mais vous comprenez déjà par là que selon l'écriture, ce qui peut te convaincre que celui-ci est dans la vérité, celui-ci est dans la fausseté, c'est l'écriture. Il dit, l'écriture est esprit de Dieu, a pour utilité de enseigner, de convaincre, de corriger. C'est que s'il y a un faux enseignement, la seule chose qui peut me donner l'amabilité de corriger un faux enseignement, c'est en présentant des écritures qui prouvent que cet enseignement est un faux enseignement. Comme j'ai vu tout à l'heure sur l'internet, un homme de Dieu, bon, je ne veux pas peut-être toucher là-bas, mais je dois le dire, un homme de Dieu qui a dit que son Dieu avait des tatouages. Et il donne l'écriture d'Apocalypse 19, le verset 11 à 13, où on parlait que sous sa cuisse, il y avait un nom écrit. Donc Dieu était tatoué. Mais non, si je lis dans l'écriture de Genèse 24, en expliquant quand Abraham envoie le serviteur le plus ancien de mettre sa main sous sa cuisse. Donc, peut-il aujourd'hui, pour jurer à un homme de Dieu, jurer à un serviteur de Dieu, on doit mettre notre main dans sa cuisse? C'est ce que nous sommes en train de dire. Pour ne pas être troublé, tu as besoin d'apprendre et de lire. Et Isaïe dit, consultez le livre de l'Éternel, car aucun d'eux ne fera défaut. Donc, pour avoir l'exactitude d'un vrai enseignement, nous avons l'obligation de consulter le livre de l'Éternel. Car tout ce qui est écrit, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance,
Aucun de ces écritures n'a un défaut. Toutes ces écritures se rassemblent. Jean chapitre 5, verset 39. La Bible dit que vous sondez les écritures, vous croyez avoir en elles la vie éternelle, car ces écritures témoignaient de moi. C'est là où nous sommes en train de dire, pour mieux connaître, pour mieux se rassurer que tu es dans la vérité, tu as une position de la vérité, tu dois être en conformité avec ce qui est écrit. C'est là où on dit que non, Jésus n'a laissé qu'un seul évangile, et l'évangile de Jésus, ce sont les enseignements des apôtres. Mais le seul évangile là est expliqué en 4 manières. Nous avons la connaissance, nous avons la révélation, nous avons la prophétie, nous avons la doctrine. C'est là où j'ai touché en disant que y a ceux qui disent que la femme peut prêcher, c'est par rapport à l'histoire de la prophétesse Déborah. Ils disent que la femme peut prêcher parce qu'ils ont vu Déborah juger le peuple d'Israël. Nous allons lire pour comprendre Déborah, comme je l'avais dit, Juge chapitre 4. Nous avons dit précédemment, vous devez comprendre tout d'abord que Déborah fut le 4e juge en Israël. Il y a eu 3 juges qui sont passés et elle fut le 4e. Elle s'est levée comme une mère pour juger Israël, comme à la 4e position des juges d'Israël. Toutes ces choses-là cachent un enseignement, une explication. Nous allons le comprendre petit à petit par cette émission autour de la table. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes dans le livre de Juge chapitre 4. Juge chapitre 4, et nous avons un peu de minutes, donc 15 minutes. Je suis déjà à 7 minutes. Juge chapitre 4, excusez-moi. Juge chapitre 4. Je prends le verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montèrent vers elle pour être jugés. Avant que nous tribuions d'abord Déborah comme prédicateur, comme ministre de la parole, nous devons tout d'abord comprendre le mouvement de Déborah. Nous avons dit que l'évangile a 4 manières de l'expliquer. Quand l'évangile n'est pas expliqué dans ces 4 manières, la vie qui se cache dans la parole ne peut pas être partagée à ceux qui écoutent la parole de Dieu. Déborah étant juge en Israël, il faut comprendre que la Bible, nous devons respecter les termes, les contextes, le temps. Voilà pourquoi devant la parole, tu dois te poser ces questions-là. Le où, le comment, le qui et le quoi de toutes choses. Le quand Déborah est devenu juge. Le où Déborah jugeait. Mais comment est-ce qu'elle est devenue juge? De qui est-il réellement Déborah? C'est ces 4 choses qu'on doit se poser. Pour ne pas être troublé sous les frais enseignements. Pour comprendre le quand, respectons d'abord le contexte. La Bible dit, quand Déborah s'est fait juge, c'était au temps du désordre. Que veut dire le désordre? C'était donné aux hommes d'être les juges, mais les hommes avaient perdu leur équilibre. Remontons de Déborah, Juge chapitre 4, verset 1 jusqu'à 4, tu vas comprendre. C'était un temps de désordre où les hommes n'avaient plus leur force. C'est en ce moment que Déborah, Dieu n'a pas fait de Déborah juge. Mais la Bible dit que non. Déborah elle-même s'est levée. Donc, le comment elle est devenue juge. Parce que le quand, c'est quand il y avait le désordre en Israël. Le comment, c'est quand Déborah a remarqué que il y avait le désordre, il n'y avait aucun homme qui pouvait juger. Elle-même, le comment Déborah est devenue juge. Elle-même s'est levée. Que Dieu bénisse. Déborah s'est levée elle-même. Elle s'est fait juge. Ça veut dire, si on revient sur les volontés parfaites de Dieu, ce n'est pas Dieu qui avait fait de Déborah juge. Mais dans la volonté permissive de Dieu, elle pouvait juger. Nous en reviendrons. Nous en reviendrons. Merci. Vous avez compris? Et le où
Elle était en train de juger sous les palmiers d'un autre Déborah. C'est ça là où le problème est. Là, nous avons traité le quand, le comment. Là, c'est le où Déborah doit juger. Déborah était en train de juger sous les palmiers d'un autre Déborah. Nous allons fouiller le autre Déborah là. Nous allons fouiller le autre Déborah. On doit retrouver le autre parce qu'il y a deux Déborah là-bas. Il y a un Déborah où le lieu l'appartient parce que Déborah jugeait sous les palmiers des Déborah. Quand on parle les palmiers, c'est une chaîne, c'est-à-dire que c'est comme un champ de palmiers. C'est là où Déborah choisit le lieu pour juger le peuple. Mais ce lieu ne l'appartenait pas, ce lieu appartenait à un autre Déborah. Donc il y a deux Déborah là-bas. Donc pour comprendre la deuxième Déborah qui juge, il faut fouiller la première Déborah, la propriétaire du lieu à laquelle la deuxième Déborah était en train de juger. Il faut bien lire Juge chapitre 4. La Bible dit ceci. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Donc il y a un autre Déborah. Donc elle siégeait sous le palmier de Déborah. Elle a fait de son siège sous les chaînes des palmiers de Déborah. Que Dieu bénisse. Maintenant, il faut maintenant comprendre. Parce que là, nous avons traité le comment elle est devenue juge. Nous avons expliqué que quand est-ce que Déborah est devenue juge, c'est quand il y avait le désordre. Si on peut le lire. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ah, la désobéissance égale le désordre. Ce qui déplaît à l'Éternel, après que Hu fut mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Écho, le chef de son armée était Sisera et habitait à Erosh Koïnim. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence. Les enfants d'Israël, depuis 20 ans, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse femme de Lapidan, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour aller juger. Elle envoya appeler Barak, fils de tout. Que Dieu bénisse. Dans le livre de Déborah, chapitre 5, vous allez remarquer que Déborah était dit qu'en ce temps-là, je me suis levé comme une mère. Je me suis levé comme une mère. Elle n'a pas dit que l'Éternel a fait de moi une mère. Non, non, non. Elle a dit, je me suis levé comme une mère dans ce temps du désordre. Je lis Juge chapitre 5, verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Les chefs. Donc, si nous lisons, selon la chronologie de l'apôtre Paul, il dit l'homme est le chef de la femme. Ici, les chefs là, ce sont les hommes. Hein. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Les chefs étaient sans force. Donc, elle est en train d'expliquer elle-même le pourquoi elle s'est fait juge. Il dit c'est à cause de la faiblesse des chefs, la faiblesse des hommes. Nous en reviendrons. Que Dieu bénisse, les minutes sont écoulées. À nous revoir à notre prochain vidéo à continuité. Et prenons ceci. Nous avons dit, la parole de Dieu est expliquée en 4 manières. Il y a la connaissance. La connaissance nous permet à connaître les histoires comme nous l'avons connu, l'histoire de Déborah. 2, nous avons la révélation. On doit révéler le pourquoi Déborah. La révélation doit toucher le quand, le où, le comment, le pourquoi, les qui était-il Déborah. Donc, il y a 5 questions à se poser devant l'histoire biblique. Le quand Déborah est devenu. Nous avons expliqué que quand Déborah est devenu juge, c'est quand Israël était dans le désordre. Le où, sous les chaînes de Mamré, sous les palmiers d'un autre Déborah. Le pourquoi, un autre Déborah là, pourquoi on écrit, pourquoi, toute chose doit être expliquée. Que Dieu bénisse, à nous revoir à une prochaine émission. Gloire et louange à notre Seigneur. Que Dieu bénisse ton entendement. Amen.
Amen.